Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Ce soir, on va parler du portage international et de International Secure Pay. Alors, moi déjà, pour me présenter rapidement, je suis donc Stéphie Leborgne, je suis associée de la structure International Secure Pay et responsable du développement sur toute la partie Europe. Donc la plupart des utilisateurs francophones, mais pas que, hein, vraiment sur toute l'Europe, ont affaire à moi quand ils utilisent le service et quand ils ont des questions. D'abord, une petite précision rapide, ISP n'est pas relié à un... Pardon, je vais me laisser ça ouvert, il y a des personnes qui arrivent en même temps. Donc, je me laisse ça ouvert sur le côté pour les accepter quand ils arrivent, excusez-moi. Alors, ISP n'est pas relié à une société de marketing de réseau en particulier ou une société d'investissement passif en particulier. Donc vous, là, ce soir, vous êtes peut-être utilisateur d'une société en particulier ou alors peut-être que vous avez déjà plusieurs activités, plusieurs clients. Nous, on n'est pas rattaché à une seule société, ce qui veut dire que les revenus qui peuvent être déclarés en portage international, si vous avez des revenus de la sorte qui proviennent de différentes activités, eh bien, vous pourrez cumuler ces différents revenus et tout déclarer en portage international. Alors, le portage, qu'est-ce que c'est ? Le portage, du coup, c'est un statut qui permet à des indépendants de déclarer leurs revenus sans avoir à créer eux-mêmes leur société, sans avoir à créer une entreprise, une micro-entreprise. On parle de relation tripartite, puisqu'en fait, du coup, la société de portage vient se rajouter dans la relation que vous avez avec votre client. Votre client, c'est la société qui vous paye. Soit vous lui avez apporté des nouveaux utilisateurs, des nouveaux membres et vous avez des commissions de développement de réseau. Dans ce cas-là, votre client vous paye pour cette raison. Ou alors c'est de l'investissement complètement passif avec des systèmes de robots ou autres. Mais le terme qu'on va utiliser, c'est quand même la société qui vous paye. Donc c'est votre client. Nous, on vient se rajouter dans la relation que vous avez du coup avec votre client uniquement au moment de la partie récupération des fonds. C'est-à-dire que pour tout ce qui est choisir le business, choisir comment on fait le business, comment on le développe, évidemment que on ne rentre pas du tout là-dedans. Et par contre, à partir du moment où vous utilisez notre service, eh bien, en fait, vous ne récupérez plus vos gains mensuels directement, par exemple, soit sur votre compte personnel, soit sur le compte d'une société, si c'était le cas jusqu'à présent. C'est nous qui encaissons vos gains pour votre compte et c'est nous qui vous les reversons en fin de mois après déduction de nos frais de gestion et avec l'émission d'un bulletin de paiement qui va vous permettre de déclarer vos revenus, qui va vous permettre de justifier de vos revenus auprès de banques, auprès de propriétaires, etc. On va le voir ensuite. Alors, du coup, quels sont les avantages du portage international ? D'abord, puisque vous ne créez pas de société, eh bien, vous n'avez pas ni les risques, ni les frais liés à la création d'une société. Alors, les frais, bon, bah, c'est classique, hein, c'est les frais d'ouverture de société ou autre selon le statut, et puis c'est tous les frais de mise en place, la mise en place de l'assurance, mais du coup, voilà, après la création de la société, ce qu'on a également dans une société, c'est des frais fixes. Les frais fixes, c'est le comptable, les frais bancaires, les assurances, les taxes diverses et variées, et tout ça, c'est des frais qu'on a dans une société, qu'on fasse du chiffre ou pas. En portage international, vous n'avez pas de frais fixes, aucun frais fixe, aucune charge fixe, et donc vous payez le service que quand vous l'utilisez, ce qui veut dire que potentiellement, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tous les mois si, par exemple, on n'est pas sur des revenus qui sont forcément réguliers dans le temps.
Je ne l'ai pas précisé juste au-dessus, je disais les risques liés à la création d'une entreprise. Selon le statut qu'on crée, en tout cas en France, eh bien, on s'engage à titre personnel. Ce qui veut dire que si un jour la société doit de l'argent, peu importe à qui, eh bien, c'est vous qui allez devoir l'argent à titre personnel. Donc c'est ça les risques que vous évitez en portage. Ça va fonctionner pour toutes vos activités internationales et pour tous vos revenus passifs. Donc, vous pouvez cumuler plusieurs sources de revenus et avoir tout déclaré ça d'un coup et avoir un bulletin de paiement mensuel. Le bulletin de paiement, on l'a dit, ça vous sert en banque. On a des utilisateurs qui obtiennent des financements et pour le coup, maintenant, ça fait quasiment 4 ans qu'on existe, donc on a eu de tout. On a eu du crédit conso au début, mais depuis, on a eu de la RP, on a eu de l'investissement locatif et on a même eu de la résidence secondaire. Je précise parce que résidence secondaire, je trouve que c'est le pompon, parce que c'est pas pour vivre, ça rapporte pas d'argent. Donc, il faut quand même le faire pour obtenir un financement pour une résidence secondaire. Donc, c'est joli. Et des profils divers et variés. Donc, ça sert à ça et ça sert également à tout simplement, ne serait-ce qu'obtenir une location. Des propriétaires, des bailleurs, ils ont besoin de bulletins, ils ont besoin d'un contrat et ils ont besoin de voir une situation plus ou moins fixe, plutôt plus que moins. Justement, pour ce côté paiement régulier, situation fixe, vous pouvez choisir votre rémunération mensuelle. C'est-à-dire que ce qu'on va encaisser pour vous, pour votre compte tous les mois, on n'est pas obligé de vous le restituer en intégralité tous les mois. C'est vous qui choisissez et vous pouvez nous dire moi, je récupère mon solde disponible tous les mois. Ou alors, vous pouvez nous dire, moi, je veux un paiement lissé de 2 000 € par mois. Une fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an, je récupérerai en plus de mes 2 000 € par mois le reste que j'ai de disponible chez vous. Tout est envisageable. Vous pouvez choisir du coup votre rémunération mensuelle. Alors, ça vous sécurise, ça sécurise vos partenaires parce que les trois parties, on vérifie l'existence, le bien fondé des trois parties. Vous, au moment de votre inscription, vous devez valider un KYC. C'est ce qui fait qu'on s'assure que vous êtes des vraies personnes déjà pour commencer, et puis qui fait qu'on vous connaît et qu'on a vos informations pour émettre les bulletins, pour émettre les contrats sur demande et autres. On vérifie également la provenance des fonds que vous nous envoyez. Soit c'est une société de marketing, par exemple marketing de réseau. Dans ce cas-là, elles sont plutôt connues, hein, donc en fait, vous nous donnez les éléments de la société, le nom, l'adresse, et donc on vérifie que la société existe, que la société est bien notée, etc. Et nous, notre société existe également, elle est en Angleterre, à Londres, et bien sûr sur les bulletins de paiement, il y a notre numéro de société, il y a le nom de notre société, donc toutes les parties et la provenance, l'origine des fonds sont vérifiées. Alors, on est sur quelque chose qui est légal à la condition que l'activité soit internationale, on va le définir juste après, à la condition que les revenus soient résiduels, on va le définir juste après, et évidemment à la condition que les revenus soient déclarés à l'impôt sur le revenu. Parce que si on oublie cette partie-là, ça ne fonctionne pas du coup. Alors du coup, voilà, quels sont les revenus qui peuvent être déclarés en portage et qui peut utiliser notre service? Donc d'abord, on parle de portage international, j'ai déjà dit plusieurs fois international, activité internationale. Comment on le définit? C'est en fait chacune des trois parties de la relation, c'est-à-dire vous, votre client, notre société, dans un pays différent. Nous, notre société est en Angleterre, à Londres. Vous, soit vous êtes résident fiscal, par exemple en France, ou en Suisse, ou en Italie, ou en Belgique, peu importe, eh bien, votre client ne peut pas avoir son siège social
en Angleterre, sauf pour de la crypto. Si c'est de la crypto, ça fonctionne pour l'Angleterre également. Mais si c'est une société de marketing de réseau, pas l'Angleterre et dans tous les cas, pas dans votre pays de résidence fiscale. Donc, si vous êtes résident fiscal français et que vous avez investi ou que vous développez un réseau auprès d'une société française, on n'a pas de caractère international, les revenus ne pourront pas être déclarés en portage international. Ensuite, les revenus qu'on prend, ils sont ultra spécifiques. En portage international, on va prendre uniquement des revenus résiduels, revenus passifs, rente. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un revenu résiduel, ça se définit, ou rente, ça se définit par on effectue une action, un service à un moment donné, et en échange de cette action effectuée une fois, on est rémunéré plusieurs fois dans le temps. Alors, du coup, ça fonctionne pas mal avec le marketing de réseau. Quand on est sur du développement de réseau, on effectue bien une action au début, mais ensuite, les revenus, c'est des revenus résiduels, c'est des revenus du développement du réseau, et qui sont réguliers dans le temps. La personne qu'on a apportée et qui elle-même ensuite rapporte d'autres personnes, on l'a apporté une fois, ça rapporte de l'argent tous les mois sur plusieurs années. Ou bien par exemple des investissements purement financiers, par exemple avec des robots, des systèmes qui font l'argent pour vous, tout simplement. Là, on est clairement sur du revenu résiduel, revenu passif aussi. Donc voilà les types de revenus qui fonctionnent, qui peuvent être déclarés en portage international. Donc des revenus crypto fonctionnent également, du coup. Donc, ce qui veut dire que, à contrario, on ne va pas prendre des revenus du travail, on ne va pas prendre des revenus de prestation de services, on ne va pas prendre des revenus d'achat-revente. Donc, en fait, la plupart des revenus classiques, j'ai envie de dire, on ne les prend pas en portage international. On prend vraiment uniquement revenus résiduels, passifs et internationaux. Donc, c'est très spécifique, mais bien sûr, ça fonctionne dans votre cas, sinon on ne serait pas là tous ensemble ce soir. Donc, c'est un statut qui est dédié à toute personne physique, ce qui veut dire que quand vous vous inscrivez chez nous, c'est vous avec votre nom, prénom, qui pouvez vous inscrire, et vous n'avez évidemment pas besoin d'une société ou autre pour utiliser les services d'ISP, puisque c'est le principe de ne pas avoir à créer une société. Il n'y a pas de revenu minimum en portage pour commencer à utiliser nos services. On n'impose pas de revenu minimum et évidemment, il n'y a pas de revenu maximum non plus, mais en tout cas, il n'y a pas un seuil auquel il faut commencer ou auquel on peut commencer à déclarer ses revenus via ISP, puisque les revenus, ça se déclare dès le premier euro. Donc, on ne va pas évidemment mettre de limite à des personnes qui voudraient être tout simplement en règle dès le début de leur activité. Alors, je l'ai déjà dit un petit peu, donc paiement chèque liquide, ça c'est de l'achat-revente. Quand on fait de l'achat-revente, on organise, ça peut être le cas sur des revenus MLM. On peut avoir du développement de réseau qui va être du revenu passif, du revenu résiduel, mais si on est dans un marketing produit, on peut avoir de la vente en direct. Quand on fait des réunions chez soi pour tester les produits, on encaisse des chèques, des espèces. Ça ne peut pas être déclaré en portage international. Donc, dans ce cas-là, il faut avoir à côté une petite micro-entreprise ou un autre statut pour déclarer tous ces autres revenus qui ne passent pas avec ISP. Et du coup, évidemment, des activités qui nécessiteraient des locaux de travail dans le pays de résidence, puisque, encore une fois, on déclare des revenus résiduels passifs, on n'a pas besoin d'un local, de locaux de travail pour déclarer des revenus résiduels. C'est du bon sens. Alors, pour vous inscrire, c'est assez simple. Et puis, en plus, je crois qu'il y en a déjà plusieurs d'entre vous qui sont inscrits, si je ne m'abuse. L'inscription, c'est sur notre site. Logique. Il faut en fait demander le lien de notre site à la personne qui vous a invité ce soir. Vous lui demandez le lien, c'est un formulaire rapide. Une fois que vous avez rempli le formulaire, vous recevez un email automatique où on vous demande des pièces pour valider votre compte.
Donc, c'est le KYC dont on a parlé tout à l'heure. Pièce d'identité, justificatif de domicile, attestation de droit en cours de validité, c'est le document qui dit que votre carte vitale fonctionne. Et c'est un document que vous pouvez récupérer sur votre compte Amélie pour l'assurance maladie. Et ça, c'est que pour les utilisateurs français, du coup, ce document-là. Et votre RIB personnel sur lequel on reversera les paiements de vos bulletins de paiement. Une fois que vous nous avez envoyé ces documents et une fois qu'on a tout validé, eh bien, on vous donne accès à plusieurs choses. On vous donne accès à un RIB de notre société qui vous permet d'envoyer de l'argent ou de communiquer. En fait, soit vous donnez le RIB à votre client et c'est le client qui vous paye sur le RIB tous les mois, soit le client vous dépose l'argent sur un e-wallet ou autre et c'est vous qui pouvez faire la manip de faire le virement. Dans ce cas-là, dans tous les cas, vous avez un RIB pour quand vous êtes payé en fiat, euros, dollars ou autre. Et on vous donne également des clés de transfert crypto pour ceux d'entre vous qui auraient des business où vous êtes payé en crypto. Et ben dans ce cas-là, même principe, quand vous avez un transfert de crypto à vendre, quand vous voulez vendre de la crypto pour récupérer de l'argent, et ben c'est la crypto que vous nous envoyez sur la clé de transfert et c'est nous qui vendons la crypto pour vous. Donc ça, c'est une fois que votre compte est validé et donc c'est pas plus compliqué. Hein. Une fois que le KYC est validé, le compte est ouvert, on vous envoie les éléments et vous commencez quand vous voulez. Donc je pense que la plupart d'entre vous, là, ce soir, vous recevez plutôt des paiements en crypto. Pour les paiements en crypto, donc une fois que vous avez notre clé, eh bien, vous pouvez l'utiliser pour faire un transfert. Vous nous envoyez la crypto que vous voulez vendre. Nous, tout de suite après, vous nous faites une déclaration de transfert de crypto sur notre site. Il faut toujours y penser. Chaque fois que vous nous envoyez un transfert, vous nous faites une déclaration de transfert derrière. C'est ce qui fait que nous, on a l'information qu'il y a un transfert qui va arriver. C'est ce qui fait qu'on sait que le transfert, il est pour vous, il vous appartient. Et donc, nous, on vend la crypto au prix du marché. Donc, la crypto, ça peut varier. Il y a les horaires sur le site, du coup, auxquels nous envoyer la crypto. Il ne faut pas nous envoyer ça le samedi matin parce qu'il n'y a personne pour vendre avant le lundi matin. Et là, du coup, c'est au petit bonheur la chance. Hein. Ça a pu augmenter, ça a pu diminuer. Si c'est envoyé dans les heures ouvrables qui sont indiquées sur le site internet, eh bien, nous, on fait en sorte de les vendre dans les 3 heures à réception du transfert et de la déclaration de transfert au prix du marché. Et une fois qu'on a vendu la crypto, eh bien, l'argent de la vente, on le récupère sur le compte de notre société et c'est cette somme-là qui est prise en compte dans votre tableau de suivi mensuel et c'est cette somme-là qui est disponible pour paiement en fin de mois après déduction de nos frais de gestion. Il est 22, on n'est pas trop mal. Je pense que c'est la dernière slide pour ceux qui ont l'autre conf à 30. Donc les frais, du coup, les frais en portage. Nos frais, ils sont dégressifs. Plus vous encaissez sur l'année, plus ça diminue. Jusqu'à 50 000 €, c'est 7% qui sont déduits du coup quand on encaisse l'argent pour vous. Entre 50 000 et 100 000, on passe à 6%. Et au-dessus de 100 000 € sur la même année, on est à 5% de frais de gestion. Et à ça se rajoute un forfait mensuel de 19,90 € qu'on applique uniquement si on reçoit au moins un virement bancaire ou un transfert de crypto pour vous, un mois en question. Si vous ne nous envoyez pas d'argent un mois en question, il n'y a aucun frais. Et si vous nous faites plusieurs transferts le même mois, on applique une seule fois le forfait mensuel de 19,90 €. C'est les seules déductions que vous allez avoir entre ce qu'on reçoit pour vous et ce qu'on vous restitue. Et du coup, c'est les seules déductions que vous allez avoir avant déclaration à l'impôt sur le revenu. Et c'est effectivement minime par rapport au coût d'autres structures qu'il y a en France, par exemple. On le voit ici. Ce qui fait mal en France, c'est les charges sociales. Hein. C'est ce qu'on paye pour la retraite, le chômage, la maladie. VDI, ça va jusqu'à 65%. Micro-entreprise, c'est 23-25%. Entreprise individuelle, 45%.
les SAS, SARL, le dirigeant qui a créé sa société, qui veut se récupérer de l'argent tous les mois sur sa société et donc se faire des bulletins de paye, il va laisser 65% de charges sociales en SAS, 45% en SARL. Et après ça, il aura toujours l'impôt sur le revenu à payer. Ça, c'est les charges sociales, ça fait très très mal en France. Vous n'avez pas de déduction de charges sociales sur vos bulletins ISP parce qu'on ne prend pas des revenus du travail chez ISP, on ne prend que des revenus résiduels, ce n'est pas des revenus soumis à charges sociales. Par contre, en France, tout le monde est couvert pour la maladie. À partir du moment où on est résident français, on a une couverture. Ce qui veut dire que d'une façon ou d'une autre, et plus ou moins, tout le monde cotise pour ça. Et donc, vous, vos revenus, portage international, parce que vous n'aurez eu aucune autre déduction sociale, comme il y a dans les autres statuts, avant de les déclarer à l'impôt sur le revenu, au moment de l'impôt sur le revenu, vous avez un forfait de CSG, contribution sociale généralisée, de 9,2%, que du coup vous réglez en même temps que l'impôt sur le revenu. Et ça, c'est du social, et c'est ce qui fait que vous aurez toujours une couverture maladie en France. Petite, du coup, dernière précision pour finir cette slide. S'il n'y a pas de déduction de charges sociales sur vos bulletins de paye, si on évite les, en moyenne, 50% de charges sociales qu'on voit dans tous les autres statuts à côté, ça veut aussi dire que sur ces revenus-là, vous ne cotisez pas et donc vous ne vous ouvrez pas de droit pour le chômage et pour la retraite. C'est logique, si on ne cotise pas, on ne s'ouvre pas de droit, mais c'est quand même important de le préciser. Et par contre, la maladie, vous serez toujours couvert et vous payez les 9,2 de CSG pour ça.